Merci. Alors le hasard de l'ordre des prises de parole fait que j'allais tenir à peu près mot à mot les propos d'Yves Colliot. Euh, je voudrais tout d'abord saluer effectivement le travail qui a été mené depuis le mois d'octobre et cette délibération qui a été retirée au dernier moment et qui, on l'a constaté, a réellement permis un travail de fond et cette réécriture du texte pour qu'il corresponde au mieux aux attentes des uns et des autres. Euh, je voudrais redire aussi à quel point je crois qu'on partage toutes et tous la nécessité d'enfin voir aboutir un projet d'une nouvelle prison pour le territoire pour pouvoir tourner la page de l'indignité que connaissent à la fois les agents qui travaillent à la prison d'Angers et l'ensemble des détenus. Yves l'a redit, 450 à ce jour pour une prison dimensionnée à un peu plus de 200. On est à une surpopulation, une densité carcérale de 186%, avec des conditions indignes, 2,24 mètres carrés pour les détenus dans les cellules triplées. Donc c'est totalement impensable. Et ça a été dit aussi, aujourd'hui, on nous dit clairement, Dominique Simoneau, qui est contrôleur général des lieux de privation des libertés, alerte régulièrement sur ce dimensionnement des structures. Elle alerte aussi sur le fait que notre pays, finalement, est à contre-courant de ce qui se fait dans tout le reste de l'Europe en matière d'incarcération, avec un taux d'incarcération qui ne fait qu'augmenter en France et qui, à mon sens, devrait aussi être totalement repensé parce que la prison n'est pas systématiquement la réponse à apporter. Vous comprendrez que moi, mon interrogation principale, elle est bien évidemment sur le surdimensionnement du projet tel qu'il nous est proposé, avec effectivement une structure qui deviendrait la 4e structure nationale, plus de 800 détenus, le sentiment que cela va forcément rendre encore plus difficile la réinsertion des détenus, parce qu'on sait que travailler sur la réinsertion est plus facile dans des plus petites structures. On sait aussi que la difficulté qu'auront les agents pénitentiaires dans une telle structure, qui ne sera évidemment pas une structure à taille humaine, qui deviendra une usine pénitentiaire et qui sera de fait difficilement gérable au quotidien. Donc moi j'aurais aimé que dans les réserves que l'on a ajoutées à ce texte et qui le rendent bien plus acceptable pour moi que ne l'était le premier, on ajoute une réserve sur le surdimensionnement, parce que je crois qu'on doit, nous, en tant qu'élus locaux, porter, comme l'a très bien dit Yves, cette question du dimensionnement de cette future structure. Et je regrette qu'on ne l'ait pas mis dans les réserves. Et je pense vraiment qu'on a cette responsabilité-là aussi. Et c'est la raison pour laquelle, malgré les avancées qu'il y a pu avoir, et après m'être beaucoup interrogée sur quel devait être mon vote ce soir, je fais le choix de m'abstenir pour vraiment pointer du doigt mon regret de ne pas avoir mis la question du surdimensionnement plus clairement dans les réserves. Merci, Monsieur le Président. Bonsoir, Mesdames et Messieurs. Eh bien, comme vous, chers collègues, je ne peux que regretter ces années d'atermoiement sans jamais que la situation d'engorgement et d'insalubrité de la prison actuelle n'ait été réellement soulagée. Nous nous trouvons maintenant dans une situation d'urgence orchestrée par l'État qui impose ses conditions et son agenda. Quitte à marteler ce qui vient d'être dit, la vraie question que nous serions en droit de nous poser, c'est de savoir pourquoi nous allons vers plus de prisonniers et moins de présence humaine apte à anticiper les débordements. Toujours plus de prisons conduira inévitablement à toujours plus de prisonniers. En votant cette dupe, nous encourageons cette escalade carcérale qui génère malheureusement bien des fractures sociales. C'est pourquoi je vais voter contre cette dupe, mais aussi et surtout parce que je reste attaché au principe de reconstruction des villes sur elles-mêmes. J'aurais donc applaudi
le principe de régénérer la prison actuelle dans un cadre urbain particulièrement logique, avec un tribunal à proximité. D'ailleurs, c'est ce qui a été récemment fait pour la prison de la Santé à Paris, pourtant beaucoup plus grande et tout aussi ancienne et historique. Peut-être également construire dans le même temps un autre établissement plus petit, plus proche des services, plus humain et plus spécialisé sur des typologies de prisonniers. J'entends que cette solution aurait peut-être été plus chère et plus complexe à mettre en œuvre, mais qui peut croire que la sauvegarde de notre terre naturelle va se faire sans effort? Je déplore cette fois-ci encore que le chemin suivi soit celui de la facilité, caractéristique des aménagements du passé. En fin de compte, cela me rappelle un autre fameux projet présenté comme indispensable et urgent, celui d'un aéroport dans la campagne nantaise.